Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de hockey sur glace. Donc comme je vous le disais en introduction, on va parler de hockey sur glace et plus spécialement de romance MM sur le hockey ou qui se passe dans le milieu du hockey sur glace. Donc c'est un sport qui est hyper à la mode, on le trouve aussi bien en romance MF qu'en romance MM, on en parle beaucoup. Du coup moi c'est un sport que j'aime beaucoup et que j'ai découvert en réel il n'y a pas si longtemps que ça, même si je regardais les matchs de la NHL quand j'étais petite, mais bon ça on s'en fiche un peu. L'équipe de Brest est en division 1, donc c'est juste en dessous de la Ligue Magnus, donc c'est plutôt pas mal et franchement je m'éclate à aller voir les matchs de hockey. Du coup, c'est pas du tout d'ailleurs, comme vous pouvez, enfin vous le verrez peut-être, c'est pas du tout le maillot de l'équipe de Brest que j'ai là, c'est un hommage à un bouquin dont je vais vous parler un peu plus tard, donc on reverra ça plus tard. Du coup, je voulais vous présenter 5 romans qui sont parmi mes romans préférés en romance MM sur le hockey. Il n'y a pas d'ordre, ça va être vraiment comme ça vient. Et on commence tout de suite par la série Him et Us de Sarina Bowen et Elle Kennedy, pardon, qui est sortie en français chez J'ai lu, le gros trou, il y a plusieurs années. Donc c'était En mal de toi le premier je crois et Coming Out le deuxième. Je vérifie que c'est quand même cela. Moi je les ai donc en français et en anglais, la trad était correcte, vous pouvez les lire. Et donc du coup c'est un classique. Voilà, quand on parle de romance sur le hockey, Him et Us, c'est vraiment du classique. Et notamment Sarina Bowen qui a écrit aussi un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The New Guy. C'est un de ses derniers romans. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, en décembre en fait. J'ai lu pas mal de romances de hockey parce que je voulais vous préparer cette vidéo. Et franchement j'ai adoré. Il est vraiment très bien. Et de toute façon les bouquins de Sarina Bowen en règle générale sont vraiment bien. Et ceux sur le monde du hockey encore mieux. Ce que j'ai bien aimé dans The New Guy, c'est qu'en fait il y a un joueur forcément, mais on a aussi l'envers du décor, donc tout ce qui se passe au sein de l'équipe, les soigneurs et compagnie, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Parce que voilà, c'est des romances où on les voit jouer et où on voit ce qui se passe au sein du club. Donc j'ai trouvé vraiment super chouette. La deuxième romance qui pour moi est un incontournable en romance hockey que je n'ai pas en papier, il s'agit de la série Game Changer de Rachel Reed et notamment le tome 2 Heated Rivalry. Donc il est sorti en français chez Juno, ça s'appelle Rivalité Brûlante. Donc il y a le tome 2 et le tome 6 qui sont sur les mêmes personnages, sinon les autres sont sur d'autres personnages du coup de la même équipe. C'est juste génial, voilà. Heated Rivalry et le 6ème dont j'ai mangé le nom, et comme j'ai pas mon téléphone là, je vous le mettrai ici parce que je me rappelle plus comment s'appelle le 6ème. Franchement ils sont géniaux, la relation entre les personnages est juste super. J'ai pas lu les autres tomes mais je pense que ça vaut aussi le détour et j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie, enfin cette série, mais ces 2 tomes. Et je vous les conseille fortement, surtout qu'ils sont, maintenant le tome 2 est sorti en français chez Juno Publishing, donc du coup n'hésitez pas à aller le découvrir. Un autre livre en anglais que je n'ai pas, celui-là n'est pas traduit, il s'agit de Gravity de Tal Bauer. Donc Tal Bauer en hockey il y a Gravity et il y a The Rest of Us et The Rest of the Story, pardon. Je l'ai pas encore lu The Rest of the Story, j'ai lu Gravity, j'ai adoré, j'aime énormément Tal Bauer, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup et je trouve dommage qu'il soit pas traduit parce que franchement ses romans sont très bien. Et je me suis régalée. Gravity je l'ai dévoré et je pense que The Rest of the Story je vais le lire dans pas longtemps. C'est voilà, c'est topissime, c'est vraiment une plume vraiment, je dis beaucoup vraiment, non? Une plume que j'aime énormément et dans le milieu du hockey forcément c'était juste génial. On en arrive maintenant à une auteure française. Alors, forcément que je vais vous parler de cette auteure, surtout vu mon maillot. Il s'agit de F.V. Estier. Alors, elle a plusieurs romans qui se passent dans l'univers du hockey. Donc déjà dans la série Elite, il y a Hide and Seek, le tome 2, avec Kane qui est un ancien joueur de hockey et qui est coach du coup. Donc il y a un petit peu de hockey mais pas beaucoup. Et surtout le tome 5 Intimate, d'où mon maillot. C'est le maillot de Jace. Donc si vous avez lu le livre, c'est les Lightning de Tampa. Bref, du coup là celui-ci est un peu plus axé sur le milieu du hockey parce que dans Hide and Seek, il n'y a quasiment pas de scène si je ne m'abuse. Là il y en a un petit peu plus vu que les deux jouent au hockey, mais c'est quand même pas le sujet principal. On a aussi du hockey dans Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles parce que King est un ancien joueur, ou il joue encore? Je sais plus s'il joue encore. Non, il est blessé, il a arrêté de jouer. Donc on est un petit peu sur le milieu du hockey quand même dans ces 3 romans de F.V. Estier. Mais surtout elle est en train d'écrire une duologie qui se passe dans le milieu du hockey
J'ai bêta lu, là, alpha lu même d'ailleurs, le tome 2. Elle est en train d'écrire le tome 1 que je suis en train d'alpha lire et qui est juste génial. J'ai super hâte que cette série sorte parce que là on est vraiment, bonjour Onanoui, dans du hockey pur plus que dans ces 3 tomes là. Mais ils en parlent ici aussi et forcément, enfin bref, c'est des romances françaises qui parlent de hockey et qui sont juste topissimes. Le 5e livre que je voulais vous présenter, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Hockey Story. Donc du coup je pense que vous l'avez vu passer, en plus il était juste super beau. Donc c'est un recueil de, combien ils sont, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouvelles de hockey. Il y a du MM et du MF. Il n'y a pas que du MM, mais oups là, j'ai perdu mes étiquettes. J'ai lu une des nouvelles MF, je les ai pas toutes lues encore d'ailleurs, il faut que je les lise. Donc du coup il y a, je vais prendre le petit marque-page, ce sera plus simple pour vous dire les noms des auteurs. Donc il y a A.L. Morgan, il y a Amélie C. Astier, F.V. Astier, Kemeya B, Marie H.J, Marianne P. Michael, Nina Loren et Sia Raven. Et donc du coup, à chaque fois c'est des nouvelles sur le milieu du hockey et franchement, celles que j'ai lues, j'en ai lu 3, c'est tout, 4. J'en ai lu 4 en fait sur les 8, la moitié. Et enfin, j'en ai encore 2 MM à lire que j'ai pas encore lu. C'était franchement génial et vous pouvez les trouver, les auteurs sont en train de les sortir petit à petit en individuel, donc vous pouvez les trouver, le livre comme ça je crois que maintenant c'est que en numérique et encore je suis pas sûre, sinon de toute façon vous pouvez trouver les nouvelles indépendamment, auteur par auteur, et c'est juste génial. Donc voilà, donc ça c'est en français, il y a du MM, il y a du MF, là au moins vous avez de la marge pour les amateurs de hockey sur glace. En incontournable, donc maintenant que je vous ai présenté ces 5 romans-là, je voulais vous parler d'auteurs qui ont fait des séries sur le hockey. Donc il y en a que j'ai lu, il y en a que je n'ai pas lu. En incontournable pour moi, j'ai pas lu tous ces romans, mais j'en ai lu plusieurs dans chaque série. C'est Amy Aislinn, qui a 2 séries sur le hockey sur glace. Donc la première qui s'appelle Stickside, je vous mettrai les couvertures ici comme d'habitude. Et la deuxième qui s'appelle Vancouver Orcas. J'ai lu le tome 3 il n'y a pas longtemps, je l'ai juste adoré. Et d'ailleurs il faut que je lise les 2 autres tomes parce que j'adore. J'aime énormément la plume de Amy Aislinn et j'ai la chance depuis l'année dernière d'être partenaire en fait avec elle et de pouvoir lire ses romans en service presse. C'est comme ça que j'ai lu Vancouver Orcas et donc j'avais pas lu les autres parce que je les avais pas eu en service presse, mais il faut que je les lise. Et j'aime énormément sa plume et quand elle parle de hockey c'est juste génial. Vancouver Orcas, le tome 3 qui s'appelle Game On est juste génial. J'aime beaucoup les couvertures, il y a 2 couvertures et des couvertures en photo et des couvertures dessinées comme ça se fait beaucoup en ce moment. Et franchement j'aime beaucoup cette série et j'aime beaucoup la plume d'Amy Aislinn. Dans Stickside je crois que j'en ai lu qu'un, je suis même pas sûre d'en avoir lu un, mais en tout cas c'est voilà, une valeur sûre et là aussi vous pouvez y aller. Mais il ne semble qu'en anglais. En auteur aussi classique j'ai envie de dire sur le hockey incontournable, il y a Avon Gale avec sa série Hat-Trick, je sais pas comment ça se dit. Je crois que certains tomes sont traduits chez Juno. Donc vous pouvez les lire en français. Je sais plus si j'ai lu un tome ou pas de cette série, mais en tout cas je sais que Loïc les a lus et qu'il a adoré. Donc vous pouvez y aller, c'est vraiment des très très bons romans sur le hockey. On a aussi la série Puck Boys de Eden Finlay et Saxon James qui est en train d'être traduite chez Juno aussi si je ne m'abuse. J'ai lu un tome que j'ai adoré, donc franchement je vous le conseille, j'aime beaucoup Eden Finlay, c'est vraiment sympa au niveau de la plume. Et du coup, Puck Boys c'est vraiment une série chouette. Ça se passe à l'université, donc c'est du hockey universitaire, mais c'est vraiment sympa aussi. Et ça se passe vraiment dans le milieu du hockey. On a aussi la série Hot of the Ice de A.E. Wasp. J'ai lu 2 tomes, j'ai adoré. C'est vraiment très très bien. Là ça se passe dans le hockey professionnel. Je crois que c'est en NHL. Et c'est super bien, c'est chaud. Et franchement les histoires étaient vraiment super sympas. J'ai beaucoup aimé les tomes de cette série que j'ai lus. En français il y a aussi Nina Loren qui a sorti je crois que c'est 2 tomes chez Addictive. Que j'ai pas encore lu mais que je vais pas tarder à lire parce que j'aime beaucoup la plume de Nina que j'ai découvert assez récemment. Et du coup une série sur le hockey forcément je vais la lire. D'ailleurs je vais commencer, mais non j'allais dire je vais commencer par lire sa nouvelle qui est là. Mais je l'ai lue donc du coup elle était vraiment très très bien. C'était Le hockeyeur et le magicien que j'ai lu du coup en version prolongée qu'elle a sorti en individuel et elle était vraiment chouette. Donc du coup je vais me pencher sur ces romans de hockey qui sont sortis chez Addictive. Je crois que c'est du MM ou soit c'est peut-être du MF. Je crois que c'est du MM quand même, donc à vérifier, mais c'est peut-être du MF, peut-être pour ça que je les ai pas lus.
Sinon, je suis en train de voir que dans ma pile à lire, j'ai ce roman qui m'a été offert par Karen, Let's Do This de Lauren Lee. Donc là aussi, c'est du hockey universitaire, je crois. Faut que je le lise. Voilà, donc du coup, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais c'était sur le hockey, j'avais envie de le lire. Donc si je l'ai mis dans ma wishlist, c'est qu'il devait m'attirer. Et du coup, c'est en anglais, hélas, donc je l'ai pas, il est pas traduit en français, mais ça fait encore un titre sur le hockey. Voilà, voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'ai dû parler super vite encore comme d'habitude. J'ai oublié de vous parler d'un livre que j'aime énormément qui s'appelle je sais plus comment par Elewit. Je reviens, je vais chercher mon téléphone et je vais vous dire parce qu'il était vraiment très bien. Voilà. Name for a Hat Trick, je sais pas comment on dit. Il m'avait été conseillé par Kwe et franchement je l'avais adoré. C'est avec un single dad et il est vraiment très bien dans l'univers du hockey aussi. Donc voilà, c'est vraiment des romans que moi j'ai beaucoup aimé et je sais que je prends énormément de plaisir à lire un roman à partir du moment où il y a un hockeyeur dedans. Je sais pas pourquoi il y a autant de buzz autour du hockey, en tout cas en vrai c'est vraiment super sympa à regarder, les jeux sont super intéressants donc je vous conseille si jamais vous avez une équipe de hockey dans votre pas très loin de chez vous d'aller voir des matchs parce que c'est super sympa. Et en tout cas si vous voulez lire des romances avec des mecs sexy, les hockeyeurs c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres titres dont je n'ai pas parlé qui traitent du hockey, ça me sera, enfin j'irai les lire avec plaisir. Si vous avez lu certains dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé ou pas, ou si vous en avez vraiment rien à faire du hockey. En attendant, s'il y a des thèmes de vidéos aussi qui vous intéressent, je pourrais essayer de m'y pencher. Au niveau du sport, je pense pas faire un autre sport parce que franchement c'est vraiment le hockey qui m'intéresse le plus. Je crois, pas dire de bêtises, mais dans la série... Les dieux du campus, je crois qu'il y a un hockeyeur. Il me semble. La fille qui se rappelle vachement bien. Je vais aller vérifier rapidos. Mais je crois que dans Sanders, il y en a un qui est hockeyeur. Et alors, pas dans Nox déjà. Sander, blablabla, joueur de foot. Et ah oui, c'est ça. Jérémia. Donc dans aussi le tome 2 des dieux du campus, du coup, là aussi il y a un footballeur et un hockeyeur. Les footballeurs aussi c'est sexy. Mais du coup voilà, il y a un hockeyeur là-dedans. Décidément, il y en a plein dans les romans de F.V. Estier. J'oubliais, c'est de F.V. Estier et de Phoenix B.H.A. et c'est chez Hugo. Et d'ailleurs, il y a le tome 5 qui va sortir bientôt, qui est, lui, un MF. Voilà, j'ai fait le tour cette fois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, on espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!